Savez-vous reconnaître le profil psychologique de votre interlocuteur? Savoir reconnaître le profil psychologique de son interlocuteur est très utile en vente car il permet de personnaliser votre communication et votre offre pour une efficacité maximale sans malentendu ni perte de temps. Vous allez retrouver aujourd'hui une vidéo de formation où je vous explique qui est votre interlocuteur et comment lui parler. Vous allez voir qu'il y a 4 profils psychologiques qui existent et vous allez les découvrir au courant de cette formation. La formation est accessible tout de suite, restez connectés et moi je vous retrouve après la formation. Qui est mon interlocuteur et comment lui parler? La communication est une base importante de la vente. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, votre client ne peut pas acheter ce qu'il ne comprend pas. Vous avez donc la responsabilité de communiquer efficacement avec votre client. C'est exactement ce que l'on va voir au courant de cette formation. Vous est-il déjà arrivé de ne pas vous comprendre avec votre interlocuteur? Votre comportement et vos réactions ne sont pas les mêmes. C'est normal, il y a fort à parier que vous n'avez pas le même profil psychologique. C'est ce que nous allons voir durant cette formation. En suivant cette formation, vous allez apprendre à distinguer les différents profils de personnalité, apprendre comment les reconnaître et apprendre comment leur parler. Pour ce faire, on va utiliser l'outil des profils psychologiques DISC qui est représenté par des couleurs. Alors, qu'est-ce que le DISC? Le DISC est un outil d'évaluation psychologique déterminant le profil psychologique d'un sujet. Il sert comme outil pour identifier les dominantes psychologiques des personnes dans un cadre professionnel. On va distinguer 4 profils qui sont le rouge pour le dominant, le jaune pour l'influent, le vert pour le stable ou l'aimable et le bleu pour la conformité. Nous possédons tous les 4 couleurs. 2 couleurs sont dominantes, dont une plus fortement marquée. De nombreux tests gratuits sont disponibles sur Internet et je vous invite à découvrir votre profil psychologique. Il est toujours intéressant d'en savoir plus sur soi-même. Commençons par les traits de personnalité. Vous pouvez distinguer donc les 4 couleurs, le bleu, le rouge, le vert et le jaune. Le bleu va être un profil plutôt analytique. On va retrouver des traits de personnalité comme formel, mesuré, prudent, réfléchi, analytique. Le rouge, plutôt un profil d'action, rapide, exigeant, énergétique, compétitif, indépendant. Le vert, plutôt un profil de cohésion, un profil aimable, attentionné, coopératif, modeste, patient, fiable. Et le jaune, un profil d'influence, démonstratif, enthousiaste, dynamique, persuasif et sociable. Le rouge et le bleu seront plutôt des profils orientés vers les tâches, tandis que le vert et le jaune seront plutôt 2 profils orientés vers les personnes. Le bleu et le vert seront plutôt introvertis, tandis que le rouge et le jaune, à l'inverse, seront plutôt extravertis. Quelles fonctions ils occupent? Ça nous donnera déjà une idée de savoir qui est-ce qu'on a en face de nous. Commençons par le bleu. Le bleu des postes analytiques, spécialistes, scientifiques, ingénieurs, comptables. Ce sont des profils qui aiment les faits. Le rouge, poste de direction, gens d'affaires, PDG, entrepreneurs, cadres, leaders, superviseurs. Ce sont de bons leaders naturels, ils ont une grande capacité de direction. Ils sont très orientés vers l'action. Le vert, des carrières orientées vers le service, donc thérapeutes, bénévoles, infirmières, médecins, travailleurs sociaux, sont vraiment des personnes de cœur. Et les jaunes, orientés vers la mise aux valeurs, donc spectacle, art, vente, coiffure, animateur, serveur. Les jaunes aiment la gloire. Voyons maintenant comment les reconnaître. Commençons par le bleu qui est le profil analytique. Sur le non-verbal, le bleu va avoir une posture stricte, contrôlée et austère, un facial plutôt inexpressif et il va faire peu ou pas de mouvement. Sa façon de s'exprimer, si vous avez un bleu en face de vous ou un bleu au téléphone, il s'exprimera de la façon suivante. Il aura un discours lent et monocorde, un volume de voix bas, une voix stable et sans émotion. Le bleu fera des phrases longues et structurées comportant beaucoup d'informations et de détails, parce que le bleu aime le détail. Il aura un vocabulaire factuel basé sur des chiffres, des analyses, des comparatifs.
D'autres points de distinction pour le bleu, il partage peu ses sentiments personnels, il est tourné vers les tâches, les faits, les règles et les détails, et il pose des questions sur le comment. Je suis bleu si je cherche un cadre précis, je suis dans l'action réfléchie et la prise de décision, je mets en place des stratégies et des plans d'action, j'aime travailler seul avec précision, j'ai besoin de détails, mes objectifs, avoir des standards, mes besoins, le travail bien fait, mes limites, je peux être perçu comme perfectionniste ou critique, mes peurs, que l'on critique mon travail. Le bleu a du talent pour analyser les problèmes. Passons maintenant au rouge, qui est plutôt un profil dominant. Le rouge, vous le reconnaîtrez par sa posture, ferme, déterminée, un facial expressif. C'est vraiment un dominant, le rouge. Donc mouvement rapide, montrant son impatience, il a un regard soutenu, il vous regardera droit dans les yeux, et une poignée de main ferme. La façon de s'exprimer du rouge. Le rouge vous coupera la parole, il a un volume de voix fort, direct, sec. Discours rapide avec une intonation de voix autoritaire, il fait des phrases courtes et synthétiques. Il va droit au but et s'intéresse aux résultats. Autre point de distinction du rouge, il a un vocabulaire factuel faisant référence à l'action, au combat. Le rouge n'a pas peur d'aller en confrontation. Il affirme plus qu'il ne questionne et parle plus qu'il n'écoute. Il pose des questions sur le quoi. Je suis rouge si, je suis orienté résultat, je suis énergique, je travaille rapidement et seul, je suis indépendant et rationnel, je n'ai pas peur du conflit. Le conflit est quelque chose qui m'alimente. Mes objectifs, réussir mes projets, mes besoins, le challenge, le défi, mes limites, je peux paraître impatient et directif. Mes peurs, que l'on profite du moi ou du moins que l'on me fasse perdre mon temps. Le rouge a du talent pour décider. Passons au jaune maintenant, l'influent. Non-verbal du jaune, déjà, il aura une posture détendue, un facial très expressif, beaucoup de gestuels, il aime se faire remarquer, le jaune est une personne qui a besoin d'exister. Sa façon de s'exprimer, donc des discours assez rapides avec des intonations variées, un ton voire un peu théâtral et très convivial. Le jaune est quelqu'un de très convivial. Il fait des phrases longues avec des détails, il s'écarte du sujet, raconte des anecdotes. Il s'exprime sans formalité avec un discours imagé, humoristique, parfois excessif. Les autres points de distinction du jaune, il est très orienté vers le contact, la relation, le plaisir, il s'intéresse aux idées plus qu'aux détails et s'intéresse aux personnes. Il pose des questions sur le qui. Je suis jaune si, je suis optimiste et confiant, j'aime l'implication, je partage facilement mes sentiments personnels, je n'aime pas être seul, j'ai tendance à exagérer, généraliser. Je suis convaincant, je saute d'une activité à l'autre. Mes objectifs, être reconnu par les autres. Mes besoins, être reconnu, le jaune a vraiment besoin d'exister. Mes limites, je peux paraître désorganisé et bavard. Mes peurs, être rejeté par les autres. Le jaune a un talent pour influencer. Passons au profil vert maintenant, le stable ou l'aimable. Le profil vert, vous allez le reconnaître sur sa posture décontractée, un facial doux, calme, c'est vraiment quelqu'un qui est une personne de cœur, vous le reconnaîtrez assez facilement. Il fait des mouvements plus lents, traduisant une certaine patience, regard irrégulier, voire même fuyant. Il a une poignée de main douce. Façon de s'exprimer du vert, donc voilà, c'est vraiment un discours assez lent, sans force, ni changement d'intonation. Il a un volume de voix très faible. Il fait des phrases assez courtes avec des hésitations. Il écoute plus qu'il ne parle et il garde ses opinions pour lui. Le vert apprécie la cohérence, la méthode, la modestie, il n'aime pas trop le changement. Et il n'aime pas la confrontation et le conflit, à l'inverse du rouge. Il pose des questions sur le pourquoi. Je suis vert si, j'aime mes relations avec les autres, j'ai besoin de temps, j'écoute et soutiens activement les autres, je travaille en équipe, je regarde et après je décide, je vais au bout de mes projets, mes objectifs, aider les autres à être utiles, mes besoins, servir les autres, me sentir utile, et mes limites, je peux paraître discret et effacé. Mes peurs, ne pas être à la hauteur. Le vert a un talent pour conseiller. Maintenant qu'on a appris à les reconnaître et on a appris à savoir qui est notre interlocuteur, il est très important de savoir comment leur parler. Lorsque vous faites des ventes, vous devez vous adapter à votre interlocuteur et non l'inverse. Donc vous avez la responsabilité de communiquer efficacement.
Voyons tout de suite comment leur parler. Je vous ai résumé en un mot comment parler à chacun des profils. Le bleu, ce qu'il veut, c'est des détails. Je vais vous donner d'autres éléments pour communiquer efficacement avec un bleu. Respectez son espace vital. Ne soyez pas informel, désinvolte ou familier. Le bleu, c'est l'inverse du jaune. Hein. C'est pas la personne à qui vous allez taper sur l'épaule pour discuter. Hein. Le bleu est plutôt formel. Soyez bien préparé. Le bleu déteste la désorganisation et le bleu est une personne ponctuelle. Donc si vous avez rendez-vous avec un bleu, je vous invite à être à l'heure car lui sera à l'heure. Présentez des faits, des chiffres et des données rationnelles, c'est ce qu'aime le bleu. Ne faites pas référence à des impressions, des émotions, ça ne va pas toucher votre interlocuteur. Le bleu a besoin de nourrir son côté rationnel. Ne présentez pas les choses trop rapidement et donnez-lui un plan d'action avec des détails. Ne faites pas des promesses inconsidérées, donnez-lui le temps de réfléchir à vos propositions. Le bleu est une personne analytique et le bleu a besoin d'avoir un temps de réflexion. Vous verrez en bas, j'ai repris les couleurs des profils psychologiques afin que vous puissiez comprendre quel profil est l'opposé de qui. C'est important pour comprendre comment fonctionne le profil psychologique. Le rouge maintenant. Le rouge c'est simple, allez droit au but. D'autres éléments pour bien communiquer avec un rouge, donc soyez concret, direct, percutant, allez droit au but, hein, ne tournez pas autour du pot, soyez rationnel, présentez des faits logiques, posez des questions précises, apportez-lui des solutions. Le bleu n'est pas une personne qui aime évoquer des problématiques, hein. Lui ce qu'il veut c'est des solutions. Ne décidez pas pour lui ou pour elle, rappelez-vous, vous êtes en face d'un profil dominant. Donc proposez plutôt des alternatives afin qu'il ou elle puisse choisir. Parlez-lui de résultats attendus sans faire preuve d'optimisme exagéré et ne vous effacez pas. Le rouge a besoin de traiter avec une personne à sa hauteur. Le jaune maintenant. En un mot, parlez plaisir. Quelques points clés pour communiquer avec un jaune. Soyez amusant, plaisantez. Le jaune accorde une grande importance au plaisir. Prenez le temps de bavarder, démarrez par un temps de socialisation, par exemple en parlant de son week-end ou de sa fin de semaine. Le jaune, contrairement au rouge, a besoin d'un temps de socialisation. Le rouge veut qu'on aille droit au but, le jaune a besoin d'un temps de socialisation. Ne soyez pas coincé, austère et froid. Regardez sur le schéma que vous voyez en bas, le jaune, c'est l'inverse du bleu, qui lui est très austère, très froid. Le jaune n'apprécie pas forcément ce côté austère et froid. Le jaune est une personne qui aime aller vers les gens, qui aime être entouré de personnes, donc il aime plutôt la chaleur humaine. Ne soyez pas trop rigoureux, le jaune n'aime pas les règles, n'aime pas les procédures. Ne soyez pas trop concentré sur les tâches et ne le noyez pas dans le détail. Parlez de lui, mettez-le en valeur et laissez-le s'exprimer. Le jaune a besoin d'exister. Parlez-lui d'autres personnes, de relations. Lancez des idées, parlez de projets et de rêves. C'est vraiment ce qui intéresse le jaune. Le vert maintenant. En un mot, l'amabilité. Donc vous êtes en face d'une personne de cœur, hein, donc ne soyez pas trop rationnel, rigide, froid et dur. Hein. Contrairement au rouge, le vert a besoin quand même d'amabilité. Soyez pas trop protocolaire et factuel, allez-y en douceur. Prenez le temps de briser la glace, accordez-lui du temps pour qu'il vous accorde sa confiance. Le vert accorde une grande importance à la confiance. Intéressez-vous sincèrement à lui, créez un environnement amical sans être indiscret. Ne soyez pas impatient. Il n'aime pas être poussé. Le vert a besoin d'avoir son temps de réflexion un petit peu comme le bleu. Rappelez-vous, le bleu et le vert sont des personnes plutôt introverties. Donc pas des personnes qui aiment qu'on les pousse pour la décision. Laissez-lui le temps de réfléchir et de vous répondre. Présentez-lui des garanties, parlez-lui des avantages à long terme. Et évitez de lui faire des mauvaises surprises. Le vert accorde une grande importance à la confiance. Donc, si vous avez des engagements envers le vert, tenez vos engagements. Je dirais tenez vos engagements envers tous les profils psychologiques. Dans les affaires, hein, il est important de tenir ses engagements, mais surtout auprès du vert. Un petit exercice maintenant pour terminer cette formation, pour savoir si vous avez bien compris. Donc, je vais vous laisser une vingtaine de secondes. Et puis, réfléchissez en dessous de ces 4 schémas, quelle couleur correspond à quel schéma? C'est à vous.
Alors voyons la réponse. Si vous avez eu juste du premier coup, eh bien félicitations, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à revisionner cette formation. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Avez-vous réussi à identifier votre profil psychologique DISC? Si c'est le cas, je vous invite à écrire votre réponse dans les commentaires. Écrivez-moi si vous êtes plutôt rouge, plutôt jaune, plutôt vert ou plutôt bleu. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like et puis partagez-la à un ami qui peut en avoir besoin. Partagez-la à un ami qui a besoin de mieux nous communiquer pour augmenter ses ventes. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo.